Chasing status. King Push. D-boy, dark side, stash money, archive, R.I.P. nigga, that's me, nigga, that's all eyes. Seeing me with them hoes, seeing me in them clothes. I'm settled in, I'm setting trends, they TMZ in my pose. Doors up, hard. Moi j'ai une question en fait, ça va intéresser quand même pas mal de monde en plus pour préparer l'été. Faut-il faire 1000 abdos par jour pour avoir les abdos visibles? Ce qui va montrer vos abdos, c'est l'absence de graisse. Ça veut dire quoi? Votre diète, j'aime pas utiliser le mot diète, alimentation en général, doit être très très saine. Votre cardio doit être haut, vraiment consistant durant toute la semaine. Et il faut décider que lorsque vous êtes en période de prise de masse, est-ce que vous voulez... Parce que la plupart des gens disent ça, ils disent je perds mes abdos lorsque je prends de la masse musculaire. Vous ne pouvez pas avoir tous les deux. Mais la question que j'ai pour vous, la qualité de votre bouffe, comment qu'elle est lorsque vous êtes en prise de masse, ça c'est très très important parce qu'on peut retenir de la graisse corporelle et on retient aussi de l'eau, de la flotte. La flotte c'est très facile de s'en débarrasser. C'est la graisse qui est difficile de s'en débarrasser. Et la graisse, bien sûr, vient d'un excès ou un surplus de calories. Ou vous avez un surplus, c'est-à-dire plus, vous mangez plus et vous vous entraînez moins, ou vous faites moins de cardio. Donc lorsque vous trouvez la formule où vous mangez sainement, vous faites du cardio, malgré que vous êtes en prise de masse, mais pas beaucoup, ça va vraiment contrôler votre taux de gras. Mais lorsque vous décidez de faire une sèche, c'est là où vous augmentez votre cardio. Vous commencez à jouer avec vos glucides, structurer votre diète, enlever les produits laitiers. Parce que je sais toute ma vie, lorsque je fais mes compètes, pas de produits laitiers. Vous enlevez les produits laitiers, vous enlevez les poudres comme les protéines, parce que ça joue vraiment sur l'apparence de vos abdos. Et une autre dernière chose qu'il faut accepter et vraiment de se souvenir de. Le français revient. Si vous ne souffrez pas, vous n'êtes pas en train de faire une sèche. La souffrance, si c'est facile durant la sèche, vous n'êtes pas en train de vraiment faire une sèche. Tant que vous souffrez, vous allez avoir des abdos. Vous ne souffrez pas, comme on dit chez moi, ça, oubliez. Il faut souffrir. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes en train de souffrir. Et le mec qui va vous demander, oh, regarde tes abdos, il n'est pas en train de souffrir. Il n'a jamais souffert. Il va te poser la question, comment tu as fait pour avoir ces abdos? Tu vas lui dire, est-ce que tu peux souffrir? Non, je ne peux pas faire ça. Il n'est pas prêt à souffrir. C'est ce qui va la différence entre un globiste, quelqu'un qui a du cœur, et un non-globiste. Un excusiste. C'est un mec qui trouve des excuses. Vous avez les globistes et les excusistes. Les excusistes. Voilà. C'est comme ça qu'on a les abdos. Tu peux faire tous les abdos dans le monde. 2000, 3000, 4000, 60 000 abdos. Si tu ne manges pas proprement, oublie. Si tu fais pas de cardio, oublie. C'est tout. Le corps il ment pas. Voilà. J'ai 50 ans, j'ai toujours mes abdos. Et voilà. Hein? Alhamdulillah. Le travail. Faut bosser. Hein. Ça m'a pris pour avoir mes abdos au niveau où ils sont. Ça m'a pris 20 ans. Ouais, 15 ans à 20 ans pour arriver au top, pour les avoir comment ils étaient. Hein. Mais même à côté de la diète, tu les bossais pas spécialement tous les jours. Non. Pas besoin. Je les entraînais différemment. Ce qui était bizarre, c'est que lorsque j'étais jeune, je faisais mes abdos trop parce que j'étais comme vous, j'étais obsédé par les entraînements. Et lorsque je commençais à rentrer dans le niveau pro, mes abdos, funny, bizarre, je les faisais jamais en période non compétitive. Jamais. 12 semaines avant la compétition, je commence à les entraîner. Parce que la première des choses, je ne voulais pas développer
ma ligne, ma taille encore plus. Donc j'étais plus focalisé sur ma poitrine, mes épaules, mes abdos. De temps en temps un petit peu, mais jamais 12 semaines, 16, non, j'ai commencé les preps 16 semaines, des fois 20 semaines. Là, je commence à les attaquer. Et ça, vraiment, ça... Et j'utilisais jamais de poids. Juste mon poids du corps, les répétitions. Des fois, le poids, je faisais, je faisais des crunches avec les câbles. Ouais. Là, j'utilisais beaucoup de poids. Mais la plupart du temps, c'était vraiment magique parce que c'est pas parce que c'était comme ça. C'était magique parce que je savais ce qui marchait pour moi et ça m'a pris 15 ans, 20 ans pour savoir. Je savais lorsque je prenais ma bouffe, je savais combien de calories je mangeais, combien mes glucides, comment diminuer mes glucides, comment m'entraîner. Si je voyais que mes fessiers n'étaient pas encore déchiquetés ou déchirés, je savais quoi faire pour rendre ça. C'est prendre du temps et souffrance. Si je ne souffrais pas, et après ça devient une obsession avec la souffrance, parce que à un moment donné, si je vous dis ce que je prenais pour le petit déjeuner, les gens ne pourront jamais prendre ça. De l'eau, 200 grammes de flocons d'avoine, 2 boîtes de thon, du Splenda, de l'eau, je le mixais et je le buvais. Est-ce que vous pouvez faire ça le matin? Et tu enlèves ton t-shirt, c'est la folie. C'est un choix qu'il faut... Mais c'est ça. C'est les choix qui font les choses. Je buvais ça. Maintenant, je pourrais jamais le faire. Mais c'était la guerre, c'était la passion pour ce qu'on faisait. J'adorais parce que je savais que j'étais à côté des meilleurs culturistes du monde. Tu débarques à chacun. Ça, c'est un sport. Un sport où tu es responsable, c'est pas un sport d'équipe, tu es le seul. Si tu fais une connerie, c'est ta faute. C'est personne, c'est ta faute. C'est pour ça que maintenant, tous ces gens qui sont en train de prendre des coachs, parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de ne pas réussir. C'est toi. Si tu fais le con et tu as perdu, c'est ta faute. C'est ta faute. Et après, lorsque tu te calmes, après les compètes, tu te dis, ouais, j'ai fait ça, j'ai pas fait pas bien ça, j'ai pas fait bien ça, j'ai pas ça. Et tu commences à vraiment corriger tout. Maintenant, tout le monde a un coach parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Si tu veux pas prendre la responsabilité, ça décide ton caractère. Tu gagnes pas, tu vas regarder ton coach. C'est pas le football ici, hein. C'est pas le football. Le football, ça se comprend, tu as besoin de coach. Basketball, tu as besoin de coach. Il y a l'équipe, il y a une structure, il y a des combinaisons à jouer. C'est très important, ça. Gueule, le cœur. Bah voilà, c'était l'interview avec Jamcore DZ. Donc n'hésitez pas à suivre sa page, sa chaîne YouTube. C'est du lourd. Le gueule. Le gueule.